À propos d'Adam, je crois qu'il a trouvé un premier job de démolition parfait pour Nick. Nick est qualifié pour conduire des engins de chantier, mais il n'a jamais démoli de bâtiment. Avec Adam, on s'est dit qu'il était temps qu'il s'y mette. Encore une vente liée à la grange démolie par Adam. À propos d'Adam, je crois qu'il a trouvé un premier job de démolition parfait pour Nick. Nick est qualifié pour conduire des engins de chantier, mais il n'a jamais démoli de bâtiment. Avec Adam, on s'est dit qu'il était temps qu'il s'y mette. Nick rêve de démolir un bâtiment. Je suis heureux pour lui qu'on lui donne sa chance, ça va être génial. T'es prêt, Nick? Oh, je suis prêt. C'est important, il faut qu'on puisse faire les démolitions nous-mêmes. Ouais, Je sais que tu peux le faire. ça fait des mois que je demande à Ted de me laisser démolir un bâtiment. J'aime récupérer des objets, mais j'aime aussi conduire des engins. J'ai vu Adam démolir des bâtiments incroyables. Je veux montrer à Ted ce dont je suis capable. Adam, salut! Salut les gars! Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais aider Nick à se lancer. Tu penses être prêt? Je suis prêt. Je sais manipuler les engins, mais j'ai jamais fait de démolition. C'est un bâtiment parfait pour apprendre. Le terrain n'est pas très grand. Tu as plein de place, faut juste y aller doucement. Je sais que c'est marrant quand les murs s'effondrent, mais ce n'est pas l'essentiel. On va surveiller ce que tu fais et te guider. Super. On met Nick aux commandes et on s'y met. Parfait. C'est ma première démolition. Bien sûr que je suis nerveux. Pour Adam, ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Il y a plusieurs difficultés. D'abord, s'assurer que le bâtiment s'effondre dans la bonne direction sans endommager les maisons alentours. Ensuite, et c'est important, il ne faut pas qu'il s'effondre sur moi. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Intérieurement, je suis un peu en panique. Bon, déjà, on va dégager la cheminée. Bien joué, Nick! Jusque-là, Nick s'en tire bien. Le bâtiment s'effondre sur lui-même. Mais s'il ne rassemble pas assez de débris sous ses chenilles pour avancer vers la façade du bâtiment, l'engin pourrait basculer dans le sous-sol. Quand le bâtiment que vous détruisez a un sous-sol, il faut combler le sous-sol avec les débris pour pouvoir avancer. L'erreur classique, c'est de plonger en avant avec un engin de 40 tonnes directement dans le trou. Oh! Mince! C'est un métier qui s'apprend sur le tas. Nick va très vite savoir s'il y a assez de débris dans le sous-sol pour supporter le poids de son engin. Nick parvient à rester stable. Il se prépare à avancer vers la dernière partie de la démolition. Jusqu'ici, il s'en sort bien. Il fait ce qu'on lui dit et tout se passe bien. Pour une première démolition, Nick assure comme un pro. Il m'impressionne. Peu importe qu'il ait le vertige, moi je pourrais jamais faire ça. La dernière difficulté, c'est le toit à l'avant du bâtiment. Je ne peux pas le laisser glisser, il faut qu'il s'effondre d'un coup. Nick a fait du très bon travail. C'était pas une grosse démolition, mais il a prouvé qu'il en était capable. C'est une victoire pour toute l'équipe. C'était génial. C'est certainement pas la dernière fois que je fais ça. Après cette démolition réussie de Nick, l'équipe rentre à la boutique. Ted a rendez-vous avec une amie qui va lui faire la leçon sur une couverture qu'il a trouvée dans une vieille école. Nous avons trouvé cette magnifique couverture dans une capsule temporelle cachée dans une vieille école. Je suis pas un expert, mais mon ami Cara, oui. Je lui ai demandé de l'estimer pour savoir combien la vendre. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit? C'est magnifique. Toi aussi, tu aimes les gares? Oui, j'adore les gares. Mais je n'ai pas de gare. J'aimerais bien en avoir. Oui, je pourrais te la vendre. Mais je n'aurais nulle part où aller. Voilà la couverture. Tu l'as trouvée à Owen Sound, c'est ça? Oui, dans une vieille école. D'accord, voyons ça. Ah oui. Tu sais que je suis une collectionneuse. Je sais, oui. C'est une couverture typique des cabanes en rondins. C'est un motif dit à sillon droit. Si tu regardes bien, tu vois des bandes sombres dans la lumière. Ce sont les sillons. Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup de soie. Où ça? Tous ces morceaux sont en soie. Ah oui, je vois. Au début du XXe siècle, la soie utilisée n'était pas de très bonne qualité. C'est pour ça que certains motifs sont endommagés. Ils ont dû ajouter une doublure et retisser la soie par-dessus. Ah oui, je vois. Là, on voit que c'est fait à la main. Oui, ça se voit. Oui, c'est net. Tous ces détails s'ajoutent.
La soie, le volant, les reprises à la machine derrière, les parties cousues main, on est clairement début 20e. Genre 1900? Oui, voilà. C'est une couverture d'une grande valeur historique, de par son époque et sa provenance. Combien elle vaut, à ton avis? C'est toujours une question d'état général Ouais. et de provenance. D'où elle vient, qui l'a tissée, quelle famille. Ça peut aller de 400 à 600 $. Vraiment? C'est un très bel objet à accrocher au mur. Je suis contente qu'elle soit entre tes mains. Tu veux voir d'autres objets? Oui, avec joie. Tu veux pas l'acheter par hasard? Non, mais je veux bien le buffet. Je sais. Après cette leçon de Kara, Ted va découvrir s'il a eu raison d'embarquer les vieilles machines de la fabrique de chaussures. Son ami cordonnier Matthew vient d'arriver. Salut Ted. Salut Matthew, comment ça va? Pas mal et toi? Super, content de te revoir. Les affaires marchent bien? Elle marche très bien. Je m'appelle Matthew, je suis cordonnier à Cobalt dans l'Ontario. Ma femme et moi avons lancé notre propre marque de chaussures sur mesure. Nous sommes attachés aux méthodes de fabrication anciennes. Tu les as faites toi-même? En effet. Elles sont très chouettes. Ouais, voilà ce qu'on fabrique. Et tu pourrais utiliser des machines comme ça? C'est ce dont je t'ai parlé. On utilise une machine de la marque Puritan. C'est une machine à aiguille triple et on en cherche une à aiguille simple. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Ted nous a appelés pour nous dire qu'il avait des machines qui pourraient nous intéresser. On cherche un modèle similaire depuis environ 5 ans. On allait se décider quand il nous a appelés pour nous dire qu'il en avait une pour nous. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, je sais qui ça pourrait intéresser. Elle permet de travailler du cuir très épais. Elle est conçue pour ça. C'est une machine très solide. Et elle fonctionne. Fais-moi voir. Oui. C'est parti. Tu vois, elle fonctionne. Excellent. C'est une machine qui nous servira tous les jours. J'ai aussi celle-là. Ouais, c'est une machine à poser les œillets. Tu sais, les œillets dans lesquels passent les lacets pour ne pas s'user trop rapidement. C'est un modèle qui a été utilisé par les grands fabricants de l'époque. Ils en avaient plusieurs dans leurs usines. Ça nous serait utile. C'est la première fois qu'on trouve une machine à œillets depuis qu'on fabrique des chaussures. On en voulait une, c'est sur notre liste de souhaits. Ce serait super pour nous. Et ce genre de truc? Ouais, ce sont des machines à coudre industrielles classiques, parfaites pour le cuir léger. Elles sont bien pour coudre les doublures. D'accord. Très utiles. Donc j'ai ça et puis j'ai cette espèce de guillotine. Ça, c'est une machine à former le cuir. Ça permet de donner une forme permanente au cuir ou bien de créer un pli. Super. Bon, on dit combien pour tout ça? Là, tu en as probablement pour 5 000 à 5 500 $ de matériel. Vraiment? Si tu as un acheteur, évidemment. J'en ai un, non? Oui, mais je ne suis qu'un petit artisan. Je peux t'en donner 3 000 $. Pourquoi pas 4000? Qu'est-ce que tu dis de 3 800? Vendu. Super. Ces machines ont trouvé leur place, elles seront utilisées. Absolument. Bien, je vais te montrer la boutique. Ça marche. Je lui ai fait un bon prix, il est heureux. Il a fait tout ce chemin pour venir ici et il peut repartir avec le sourire aux lèvres. Ça me fait plaisir parce qu'il perpétue une tradition. D'autres gens auraient jeté tout ça à la casse. C'est bon pour nous, ça va nous permettre de faire des économies. C'est sympa de voir Ted. On est devenus amis avec le temps et ça n'a pas de prix. Je voulais te parler d'un truc. Tu vas pas démissionner? Non, sûrement pas. J'adore travailler ici. Mais je pense qu'on pourrait faire plus de ventes en étant plus présent sur Internet. Sur le web? On fait des vidéos en format court, on se met sur les réseaux et on présente nos plus beaux objets. Avec de la musique déjantée en fond sonore? Oui, de la musique, une voix off, tu vois? J'ai un site web. Tu le gardes. Et on rajoute autre chose. On diffuse nos marchandises. On va trouver la bonne formule. Brandon et moi, on va y réfléchir. D'accord, je veux bien. Excellent. Merci, Nick. Je pense que là, c'est bon. Je tiens le téléphone et je filme par-dessus ton épaule en même temps. Oui, on le fera après. Je m'assois là, comme ça. Oui. Brandon, regarde au tableau. Ici, nous avons les tuyaux d'échappement. C'est par là que sont évacuées les fumées. C'est chaud, il ne faut pas les toucher quand le moteur est en marche. Tu sais ce que c'est? Messieurs, qu'est-ce que vous faites? On a besoin de ton aide, on fait une vidéo pour les réseaux sociaux. Ah oui? Et ça vous amuse? Il D'accord. faudrait que tu filmes par-dessus l'épaule de Brandon. Pendant qu'il fait semblant de t'écouter, pas de problème. C'est bon, c'est fait. Super. On est loin d'être des influenceurs, mais on aime cette boutique. Et on a envie de partager tout ça avec le monde. On pourra accélérer les vidéos plus tard. Oui. Prêt? Oui. On a besoin de Ted. Je pense que c'est bon. Oui, ça doit être bien.
C'est pas mal. Non, c'était bien. On a ce dynamomètre vintage pour tester votre force. Il est à vous pour 425 $. 140? Non, attends, je vais réessayer. Non, non, non. C'est à mon tour. On va voir ce que tu vaux. Prêt? J'hallucine. 165. Qu'est-ce que vous fabriquez? On travaille. Vous appelez ça travailler? C'est pour les réseaux sociaux. On tourne une courte vidéo pour la mettre en ligne. Je mets la pièce là? Oui, vas-y. Ensuite, tu tires sur la poignée. D'accord. Non, Quoi? 170? Comment t'as fait? c'est dingue. Prêt? Oui, c'est parti. Je pense que c'est bon. On va regarder. C'est bien, c'est parfait. Bien joué. Je pense qu'on a assez d'images pour monter la vidéo finale. Oui, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ça marche? Bien sûr, Nick et moi, on a encore beaucoup à apprendre sur notre métier et sur les réseaux sociaux. Mais on a au moins un atout, nos gros bras. Oh, arrêtez. Ici, on a les tuyaux d'échappement. On a ce dynamomètre vintage pour tester votre force. Il est à vous pour 425 $.